Bon, je vais quand même poster la vidéo d'avant, mais en complétant avec celle-là, ça fera un peu plus de contenu. Disons que le crime parfait n'existe pas, dites-vous. Je pense à vous tous, les Français, par exemple, contre moi. Attention, vous allez passer pour des cons. Vous êtes sur le point de passer pour des cons. Vous étiez un pays riche, vous étiez un peuple riche, vous aurez plus rien. Vous n'allez pas exister. Vous cherchez un crime parfait, vous n'existerez pas. Il va rien vous rester. Vous allez perdre tout contre moi. Voilà. Vous pourrez vous inventer des raisons, de ci, de ça. Euh, Faites gaffe, le crime parfait n'existe pas. Il n'y a pas d'existence après pour vous. Après, vous n'aurez plus d'existence. Vous serez là, comme ça, aéré, tel des zombies. Celui qui commet le crime parfait, après, ne peut plus exister. Il n'a plus d'existence possible. Je dirais un truc en plus. Euh, Si un jour vous commettez un crime, je vais vous donner une sorte de manuel. De manuel, pas de manuel, le prénom, hein. Une sorte comment dire, comment dire autre chose que de précis. Une sorte de précis de comment, c'est ma vision des choses. Je suis pas le juge de la cour d'appel ou de la cour d'assises. C'est pas moi la référence, hein. En plus, j'y connais absolument rien. J'ai même pas étudié le droit pénal. Je vais vous donner mon ressenti. Si un jour vous commettez un crime, je vais vous donner comment je pense la chose. Déjà, je crois que le créateur du jeu vidéo, il a prévu des tas de solutions possibles, euh, mais il n'a pas prévu de laisser gagner les acteurs. Il a prévu que les acteurs, le seul cas où ils pourraient gagner en société, c'est en jouant à la comédie, soit au théâtre, soit dans les films. Voilà. C'est la sortie des acteurs, voilà. Il a bien, c'est un créateur de jeu qui avait un esprit un peu intriqué, qui n'était pas très tolérant. Donc il a prévu des solutions qui sont en nombre limité. C'est-à-dire que si tu rentres pas dans la solution, bah, tu as toujours des problèmes, tu as du mal. Donc un acteur qui comptait y arriver dans le crime, bon, il aura du mal. Voilà. Parce que le créateur du jeu, du scénario du jeu, il voulait pas, il n'avait pas prévu ça comme ça. Il voulait pas que les acteurs puissent gagner. Donc, déjà, la voie de l'acting, ça marchera pas. Euh, T'as commis le crime, même le parfait, imaginons le parfait, mais bon, si c'est parfait, c'est à tel niveau, bon, tu n'existes pas, donc ça a déjà été traité. Bon, t'as commis un crime, t'es là avec ton avocat, avec les jurés, les trucs. Donc, la voix de l'acteur, jouer la comédie, raconter des sornettes, ce n'est pas une sortie possible. C'est pas un moyen de gagner. Il y a un moyen de gagner, il y a un moyen d'y arriver. C'est de, c'est d'être capable d'arriver à expliquer pourquoi on a commis le truc. Et les vraies raisons profondes qui font qu'on est arrivé à commettre ce truc. Et ces vraies raisons, ça doit pas être de l'acting, ça doit pas être une mythomanie, ça doit être le vrai truc, la vraie vérité au fond. Ce qu'il y a vraiment au fond, même si c'est dégueulasse, même si c'est faux d'ailleurs. D'ailleurs, des fois, la vraie vérité est fausse. Parce que c'est une vérité pour quelqu'un, mais en fait, c'était faux. En gros, c'est un peu l'histoire de Memento. Si vous avez vu le film Memento, bon, le type a toute une idée, tout un stratagème, mais il a ses vraies raisons, mais en fait c'est faux parce que le type il a aucune cervelle. Je veux dire. Quand t'as aucune cervelle, bon, t'as toujours des raisons fausses de faire des trucs, hein. Mais ça reste la vérité. Le type de Memento, c'est vrai qu'il a aucune cervelle, mais sa vérité, malgré tout, est puissante. Et s'il te sort sa vérité, bon, à la limite, presque tu dis, bon, ok, d'accord. Ok, t'as aucune cervelle, c'est ta vérité. Bon, tu le comprends à la limite. Tu peux comprendre pourquoi sa motivation. Parce que l'intérêt de cette méthode que je vous donne, de donner sa motivation, la vraie, ça va pas permettre de pas faire la prison. C'est pas ce que je dis. Ou ni de pas. Mais ça permettra au moins de, de comprendre. De comprendre, je veux dire, de comprendre l'humanité de la personne, en fait. De comprendre pourquoi cet humain a réagi ainsi. Ainsi, l'accusé est peut-être plus humain pour le juge et les jurés, parce qu'il donne les raisons. Et alors, c'est vrai que peut-être qu'il peut faire perpète. C'est possible. Mais au moins, il fait pas 6000 ans à pas exister, comme certains,
qui peuvent errer dans des limbes pendant 6000 ans sans existence, à essayer de résoudre leur crime parfait. Mais c'est un paradoxe, si je le résous, ils vont comprendre que c'était pas un crime parfait. Il est fuyant le crime parfait, il est dans son casse-tête. Non, tôt ou tard, faut couper, il faut se dire: «Bon, c'est bon». Faut couper. Tôt ou tard, faut se dire: «OK, bon, ta maman, elle sait que tu as mis le bon le main dans le pot de confiture, elle le sait. C'est pas parce qu'elle t'observe, c'est parce que tu as laissé tes grosses empreintes de doigts sur le pot, connard et qu'elle a un seul fils unique». Enfin, voilà, tu connais la vérité maintenant, comment elle a fait pour le décorer. Allez, à plus tard.